Sachez bien, mes amis, que ceux qui ont obtenu des grandes choses dans la vie, ils ont dû faire de grands sacrifices. Des fois, la récompense, ils l'ont pas reçue des fois dans leur vie. Des fois, c'est dans un Gilgul suivant. Des fois, c'est leurs enfants. Seuls ceux qui ont fait des sacrifices ont obtenu des grandes choses au niveau spirituel. Rabbi Menachem Mendel Miribinov est un des plus grands admorim qu'il y a eu dans Am Israël. Comment est-il né? Son père travaillait auprès d'un seigneur. À l'époque, en Europe de l'Est, les seigneurs, ils étaient comme des petits rois dans leur province. Il y avait bien sûr le roi du pays entier, mais le seigneur, dans sa région, c'est lui qui avait les terres, c'est lui qui collectait les impôts, il avait le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Et le père de Rabbi Menachem Mendel Miribinov était très très proche de ce seigneur-là. Le seigneur a appelé son ami, le père de Rabbi Menachem Mendel Miribinov, il lui a dit, écoute, le roi m'a appelé maintenant pour vivre dans la capitale et avoir un très haut poste dans le gouvernement. Je te propose d'acheter toutes mes terres et toute la région, tu vas toi devenir le seigneur de la région. Est-ce que tu acceptes? Le père de Rabbi Menachem Mendel Miribinov, il a dit d'accord. Pour le père de Rabbi Menachem Mendel Miribinov, c'était une occasion extraordinaire, c'était un poste en or, c'est une occasion d'être un notable, d'avoir une parnassa, etc. En or. Et donc, il accepte. Et il vend sa maison, il emprunte, et puis il se dirige vers la maison du Seigneur pour lui payer ce poste-là, cette position-là. Et voilà qu'en chemin, il passe devant une maison juive, et il entend des pleurs. Il rentre dans la maison, il voit une femme avec plein de petits-enfants, tout le monde pleure. Le mari est en prison, le mari avait des dettes, ils vont se faire éjecter, il va peut-être se faire tuer son mari. Elle est malheureuse comme tout, ils sont malheureux tous les enfants. Il prend tout son argent, le père, et il donne à cette famille-là, et il se sauve. Puisque maintenant, le Seigneur va lui dire, tu t'es moqué de moi, tu as accepté ce deal, et tu te sauves, tu n'apparais pas. Il va le faire rechercher, il va le faire tuer. Seulement maintenant, sa situation, elle est terrible, parce qu'il est en danger de mort, et il n'a plus d'argent. C'est vrai qu'elle fait une énorme mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Il va dans une province très éloignée, et il rentre dans une synagogue, et il vit de la tzedaka. Toute la journée, il étudie la Torah, les gens lui donnent le repas du matin, les gens lui donnent le repas du soir, il le mène à la synagogue. Et il vit donc comme un pauvre dans cette synagogue. Il dort dans la synagogue, il vit là-bas. Au bout de quelques années, comme ça, il y a un homme qui vient et qui lui dit, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est ta situation? Il lui raconte. Il dit, mais tu as fait une mitzvah extraordinaire. Écoute, je te donne une grosse somme d'argent et je prends la moitié de ton mérite. Est-ce que tu es d'accord? Il a dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne vais pas vendre le mérite de ma mitzvah. Et l'homme, il se dévoile et il dit, je suis Dieu un avis, je t'ai testé par le mérite que tu as de la mitzvah que tu as faite avec cette famille, que je va te donner un enfant qui va éclairer le monde entier. C'est Rabbi Menachem Mendel Miribinov. L'année d'après, Rabbi Menachem Mendel Miribinov est né, qui est un kadosh Elyon, qui a éclairé le monde avec sa Torah, jusqu'à aujourd'hui. Quand une personne fait quelque chose avec un effort, une très grande belle action, après on s'étonne, on voit des gens, tiens, celui-là il a une atzlacha spéciale, celui-là il est un enfant tzaddik, celui-là il est devenu un tzaddik. Comment ça se fait? C'est parce que eux ou leurs parents, ils ont fait quelque chose de géant. Akadosh Baruch Hu ne prive jamais une personne de récompense pour les bonnes choses qu'elle a faites. Celui qui se conduit avec Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu ne l'abandonne pas. Et Akadosh Baruch Hu lui donne une bracha très 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 spéciale, au-delà de ce que l'on peut imaginer, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui progressent par les escaliers, il y a des gens qui progressent par les ascenseurs. Quand on fait Messirut Nefesh et quand on fait des grandes bonnes actions, c'est comme si on prend un ascenseur et on monte d'un seul coup très très haut.